Le médecin retira un jouet du conduit nasal du bébé. Le lendemain, il en sortit un petit pompier du même côté. Le troisième jour, l'enfant revint à l'hôpital en pleurant. Cette fois, ce qui sortit fut un camion de pompiers. Le docteur Jose resta stupéfait. Cet enfant mettait sans arrêt des objets dans son nez et toujours dans la même narine. Sur la table étaient posés les trois objets. Un policier jouet, un pompier et un camion de pompiers. Jose comprit soudain toute l'histoire. Il prit un détecteur magnétique pour examiner la cavité nasale. Il plaça l'instrument devant le nez de l'enfant et, effectivement, un petit chat en métal fut attiré et ressorti. Il s'avéra que l'enfant essayait de sauver le chat, c'est pourquoi il avait envoyé d'abord le policier, puis le pompier, puis le camion. Jose félicita l'imagination du garçon. Mais la patiente suivante était encore plus déconcertante. La femme était venue pour un saignement génital. Jose lui fit une échographie et le résultat montrait des signes de fausse couche. La femme fut sous le choc. Elle affirmait être divorcée depuis 2 ans et vivre seule sans aucun contact intime avec qui que ce soit. Comment aurait-elle pu être enceinte? Jose soupçonna qu'elle ne disait pas la vérité et lui demanda de partir. Le lendemain, la femme revint, cette fois avec des marques sur un côté du cou. Jose reconnut immédiatement qu'il s'agissait de suçon. Elle insista que c'était impossible. La voyant si certaine, Jose lui arracha 2 cheveux pour les analyser, voulant vérifier si elle avait pu ingérer des substances hallucinogènes, ce qui permettrait de savoir si elle avait eu des rapports alors qu'elle était inconsciente. Mais le résultat fut négatif. Le 3e jour, la femme revint encore une fois, affirmant que des éruptions cutanées étaient apparues. Cette fois, Jose l'examina avec patience et conclut que ce n'étaient vraiment pas des boutons, mais des marques causées par le frottement contre la moquette. La femme nia de toutes ses forces, répétant qu'elle n'avait ni compagnon ni fréquentation. Jose commença à envisager un trouble de la personnalité. Il lui demanda comment elle dormait la nuit. Elle répondit qu'elle dormait profondément, parfois jusqu'à l'aube, mais qu'elle se réveillait toujours épuisée.